Martineau. Le parrain de l'actualité. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Joseph, je sais que tu veux me parler de l'Alberta, mais d'abord, avant tout, on va discuter de ce nouveau sondage léger concernant la vision des Québécois de la commission d'enquête sur le projet SACLIC. Alors, on apprend que 83% des Québécois trouvent les dépassements de coûts dans le projet SACLIC inacceptables. 83% encore des Québécois trouvent que les ministres responsables du projet SACLIC devraient être davantage redevables aux citoyens du Québec dans ce dossier. M. Bonnardel, Mme Guilbeault. 77% des Québécois trouvent que cette situation, le fiasco de SACLIC, leur fait perdre confiance envers la capacité du gouvernement à gérer les projets au Québec. Ça te surprend pas, les résultats de ce sondage-là, j'imagine? Oui, Richard. Ce qui me surprend, ce sont les 17% qui ont une opinion contraire aux 83 autres pourcents. Là, tu as 83% des Québécois qui disent « ça n'a aucun bon sens. Pourriez-vous, s'il vous plaît, cesser de gaspiller notre argent et faire aboutir quelque chose à peu près correctement. » Et tu as 17% qui ne partagent pas cette colère. C'est eux que je trouve absolument intriguants. Est-ce que l'Alberta va faire l'indépendance avant le Québec? Richard, probablement non, mais si, il y a quelques années, tu m'avais parlé d'un référendum sur l'Alberta, peut-être sur la souveraineté, j'aurais dit que tu consommes quelque chose de plus fort que ce que la SQDC offre en vente libre. Écoute, essentiellement, Danielle Smith, la première ministre, a annoncé non pas un référendum sur la souveraineté, mais une réflexion collective, disons de type Bélanger-Campeau, pour ceux qui ont un peu de mémoire, suivie d'un référendum en 2026 sur quoi? Présumément sur les conclusions de cette réflexion. On peut supposer que ce serait un bouquet de revendications vis-à-vis du gouvernement fédéral. Elle, personnellement, dit qu'elle ne veut pas la souveraineté, ne la proposera pas lors de ce référendum, mais elle ne l'exclut pas si un nombre suffisant de citoyens la demandent en se prévalant de cette possibilité qui est offerte dans la loi albertaine. Donc, d'une certaine façon, Mme Smith a un peu une position qui ressemble à celle de Robert Bourassa en 1990, qui disait « Je ne veux pas la souveraineté, mais je ne l'exclus pas », jusqu'à ce qu'on se rende compte, évidemment, le livre de Jean-François Lisée a beaucoup aidé, que Robert Bourassa trichait. Richard, il y a un roll-ball en Alberta qui remonte à Trudeau père. Oui, mes étudiants ne savaient pas que Trudeau fils avait eu un père qui avait aussi été premier ministre du Canada, et c'était Peter Lougheed qui était à l'époque le premier ministre de l'Alberta. Ça fait 50 ans que l'Alberta est fâchée. Maintenant, est-ce qu'elle va se rendre jusqu'à la souveraineté? Je serais très étonné parce que, Richard, je trouve que la frustration économique, même si je peux la comprendre et qu'elle est parfaitement légitime, me semble un carburant insuffisant pour tout de même quitter ce qui est un pays du G7. Autrement dit, je pense que ce qui leur manque, c'est probablement la dimension identitaire, culturelle. Cela dit, je trouve que Mme Smith y va d'une démarche extrêmement habile. Regarde bien. Mettons qu'elle fait un référendum demandant aux Albertains, voulez-vous ça comme nouveau pouvoir? Elle obtiendrait un oui robuste et là, elle se présenterait pour négocier avec Ottawa, assise sur un mandat populaire très, très fort. Et en cas de rejet, là, elle pourrait se retrouver devant une situation à la post-Meach où le rejet d'offres raisonnables, si tu veux, tendait le ressort vers peut-être quelque chose d'autre. Mais François Legault l'avait pas un peu
promis ce référendum-là ou quoi, puis il a reculé finalement? Et Richard, en matière de revendications vis-à-vis Ottawa, j'ai comme l'impression que François Legault a pas mal rangé l'autobus dans le garage. Mais cette idée, tu vois, dans les cercles souverainistes, nationalistes, euh, à défaut de poser une question carrée, directe sur la souveraineté, faire porter le référendum sur autre chose afin que, pour la première fois, le gouvernement du Québec aille à Ottawa porteur d'une volonté populaire assis sur un oui, non pas essayer de se défendre après un non. Ça, c'est une idée qui traîne dans le paysage politique québécois depuis longtemps. Je l'ai moi-même publiquement proposé à de nombreuses reprises. Jean-François Lisée a écrit un livre là-dessus qui s'appelle Les sorties de secours. Ça, c'est une vieille idée. Maintenant, ce qui pourrait peut-être survenir, c'est qu'une crise politique avec un épicentre en Alberta pourrait ébranler toutes les colonnes du Canada. Et peut-être que oui, là, il y aurait un impact sur le Québec. Alors, qui sait, je ne peux pas lire l'avenir, mais c'est possible que la prochaine secousse qui ébranlera le fédéralisme canadien vienne de l'Alberta et pas du Québec. Je trouverais ça personnellement un petit peu humiliant, tu sais, mais bon, regarde, là, tu sais, à cheval donné, on ne regarde pas, c'est quoi on regarde, Pas, quand on donne un pas la cheval, bride. on regarde pas la bride, c'est ça. Merci Exactement. beaucoup. Bon. Mais Joseph, tu as vu, là, les Premières Nations d'Alberta disent, Wow, nous autres, OK. s'ils veulent se séparer, nous autres, on va les empêcher de se séparer. OK. Alors, je suis content que tu m'amènes sur le sujet parce que Dieu sait qu'on en a des études là-dessus. Richard, les Autochtones de l'Alberta et d'ailleurs ont le droit de s'opposer, ont le droit de voter non, ont le droit de boycotter, mais ils n'ont pas le droit de bloquer cette démarche. Ils n'ont pas de droit à la souveraineté eux-mêmes et ils n'ont pas de droit à la partition territoriale comme la menace avait été faite à l'endroit du Québec en 1995. Il faut comprendre, Richard, que la souveraineté n'est pas vraiment une affaire de droit, c'est une affaire politique qui est régie par Mais, ce qu'on appelle le principe de l'effectivité. Une entité déclare la souveraineté et là, le droit international et la communauté internationale regardent si cette entité a le contrôle effectif du territoire et si elle est reconnue par autrui. Oui, il y a des conventions internationales concernant les droits des Autochtones, mais aucun de ces textes internationaux ne leur donne le droit de démembrer un mais, territoire pour créer des micro-pays autochtones. Imagine l'impact sur le Brésil, sur l'Australie, sur les excuse-moi, États-Unis, mais etc. rapidement, tu vois pas une contradiction là-dedans? Par exemple, nous, on a le droit, nous, en parlant des Québécois, on a le droit de se séparer pour protéger notre identité, mais eux n'ont pas le droit de se séparer pour protéger leur identité. Non, Il n'y a pas une contradiction, là? Il y a pas du tout, pas du tout, parce que tu viens de prononcer le mot droit. Jamais le mouvement souverainiste québécois n'a invoqué le droit à l'autodétermination. Jamais. Le mouvement souverainiste québécois, s'il faisait une déclaration unilatérale de souveraineté, demanderait ensuite d'être reconnu par autrui. Et là, c'est ce qu'on appelle le principe de l'effectivité. Tout cela est fort bien expliqué dans l'avis de la Cour suprême de 1998. La Constitution canadienne, Richard, elle est muette sur le droit à la souveraineté. Elle ne le permet pas et elle ne l'interdit pas. S'il y a une déclaration unilatérale, ça devient un rapport de force politique, tout simplement. Mais eux ne pourraient pas le faire, cette déclaration unilatérale-là, les Autochtones, en disant on veut protéger notre identité, notre langue. Il pourrait tenter de le faire, mais là, on buterait sur ce que je viens de dire, qui est le principe de l'effectivité. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies les moyens de montrer que tu as un contrôle effectif sur ton territoire. Or, ce sont évidemment des communautés trop petites, trop éparpillées, pas viable, et ce n'est pas leur faire insulte que de dire cette évidence. Ça n'empêche pas
qu'ils ont des revendications qu'il faut prendre au sérieux et tenter de négocier d'égal à égal dans un esprit fraternel. Mais non, il n'y a pas de droit de démembrer un territoire, non. Ah, je vais me coucher moins niaiseux ce soir. Merci beaucoup, Joseph. Au Salut. plaisir, au revoir.